suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ceci. C'est un moteur de 250 Aprilia. C'est un moteur de Suzuki, hein. Je sais, oui, bon, et c'est un moteur dérivé de la Suzuki 250 qui a été amélioré par Aprilia. Il y a eu plusieurs versions de ce moteur. Première version qui s'est relativement bien vendue et les clients se plaignaient qu'il n'y avait pas de braise. Ils ont dit il n'y a pas de braise, il n'y a pas de coupe, ça tracte pas. Donc au fur et à mesure des années, ils ont surtout enrichi la carbe, tu vois, pour mettre un truc qui est plus de bas, tu vois, et qui perd du haut. Voilà. Donc les gens voulaient un truc qui accélère, mais pas un truc qui marche, tu vois. En fait, sur la piste, ça aurait été performante, mais vu que les gens faisaient de la route avec, ils voulaient un truc qui tracte. Alors pour te recontextualiser tout ça, qu'est-ce que c'est que ce moteur? En fait, si tu veux m'appeler, salut gros, etc. Je te suis sur la chaîne, est-ce que tu peux prendre mon moteur? J'ai dit non, franchement, j'ai du taf jusque là, machin. C'est un 250. Ah bah écoute, bon, moi j'en ai pas fait sur la chaîne, donc ça peut être sympa, etc. Donc vas-y, amène-le, je te le fais, machin. Ça va aller vite. Ce moteur est arrivé, et pour lui, en fait, si tu veux, le principal problème, c'est qu'il a déjà fait 3 garages avant, et que le truc avance pas. Alors moi je suis pas là pour taper sur les collègues, j'en sais rien, je sais pas pourquoi le moteur n'avance pas. Je lui avais suggéré moi de me l'amener complète la moto, qu'on la passe au banc, on nettoie les carbus à ultrasons déjà pour commencer, et on refait un test pour partir sur une base, tu vois. Pour avoir un chiffre quand même, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc il m'a dit non, on fait pas ça, je t'amène le moteur démonté, tu démontes tout, tu contrôles, etc. etc. D'après lui, il avait déjà démonté les hauts moteurs, il m'avait dit c'est un peu sec à l'intérieur. Donc je lui ai suggéré de commander une pompe à huile, on va mettre des ronds dans le moteur, etc. On va passer du temps, ce serait dommage de perdre des ronds pour une pompe à huile un petit peu faiblarde. Donc pompe à huile neuve, ça c'est lui qui le fera certainement. Et d'après lui, le moteur devait fuir parce qu'elle était irréglable, ralentir, descendait pas, etc. D'où le carbu à ultrasons, tu m'as compris. Le moteur sur l'établi, j'ai commencé par prendre l'étanchéité. Donc là, aucune fuite, aucune fuite. Et j'ai tiré quand même les deux au moteur pour voir un peu ce qu'il y en était à l'intérieur. Donc c'est super propre. Pour moi, c'est huilé, il n'y a pas de problème. Donc là, on en est rendu là au moment où je te parle. Cependant, coup de téléphone entre-temps, il m'a dit si tu démontes quand même tout, et on contrôle tout, et on remonte tout propre, on ferme tout bien, et la machine après viendra au banc. Donc dans l'immédiat, on en est là. Je remets juste les hauts moteurs pour pouvoir desserrer l'allumage et la primaire, et on démonte tout le moteur. C'est parti. Allez, mon moteur est complètement démonté. Alors, rien de trop spécial à l'intérieur, si ce n'est qu'il y a eu une erreur lors du remontage. En fait, si tu veux, il m'avait mis une grande et une petite, une grande et une petite. Normalement, en fait, si tu veux, tu as différentes longueurs entre l'avant et l'arrière, mais pas croisées, quoi. Donc, ce que je me dis, c'est que peut-être, en fait, au ralenti, moi, pas de prise d'air, pas de problème. Parce que éventuellement le joint il fait bien joint, et peut-être que dans les tours en fait le carter peut-être qu'il s'ouvrait et sointait légèrement, je sais pas du tout, c'est une possibilité, j'y crois pas vraiment, hein. Pour moi depuis le départ c'est les carbus qui sont sales, mais bref, donc c'est la seule chose que j'ai vue.
Et on va quand même s'intéresser un peu aux spécificités de ce moteur, hein. Tu le vois en fait, le vilebrequin. Alors si tu regardes bien en fait, les deux mâtons sont calés en fait sur la même ligne d'arbre. Alors ça peut paraître dingue comme ça, parce qu'on se dit bah en fait du coup les deux moteurs font la combustion en même temps. Mais non, du fait du calage à 90 degrés, hein, si tu veux. Là on est sur un moteur en L à 90, donc on va dire qu'il y en a un qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Et donc la combustion ne se fait pas en même temps, hein, donc elle est en léger décalage. On n'est pas sur un calage à 180 degrés. Alors après, pour ceux qui font du gros cube, on a l'habitude de voir ça, hein, tout simplement. Ici, on a des roulements qui sont piantés sur toute la ligne de roulement, hein, ça évite que les roulements puissent tourner. Alors pour ce qui est de l'étanchéité du moteur, hein, on a un joint spi qui est ici à l'intérieur, parce que ce roulement est lubrifié en fait par l'huile de boîte. Hein, et ce roulement-là est lubrifié par un canal dédié, ce roulement-là est lubrifié par un canal dédié. Donc ici, on a un joint spi qui est classiquement à l'extérieur. Alors, autre grosse particularité de ce moteur, tu le vois, ici, on a notre calage hein, à 90 degrés. Et donc, on a un clapet qui est monté dans le sens vertical, avec un très long conduit, et un clapet qui est monté à l'horizontale, avec un conduit beaucoup plus court. Particularité intéressante sur ce moteur, tu le vois ici, la cage à aiguille est calée en latéral hein, par des rondelles, hein, on va dire ça comme ça, qui emprisonnent en fait, si tu veux, le piston, la cage, ben, tout est prisonnier en fait sur ici. Le pied de bielle, hein, je veux dire, par là, en fait, l'ensemble ne peut pas bouger en latéral. En revanche, ici, tu le vois, hein, sur la tête de bielle, ça peut paraître bizarre, hein, le pied est là, la tête est là. Ici, ça peut bouger énormément. Hein. La bague à l'intérieur, en gros 5 dixièmes de jeu, et par contre ici la bielle elle peut bouger de plus de 3 mm en latéral. Après à l'intérieur, bon bah c'était tout propre. D'un côté je me retrouve avec pas mal de liquide de refroidissement à l'intérieur, j'imagine que c'est au démontage, et de l'autre côté, hein, tu le vois, sur les masses de vélo, on était bien gras, hein. Enfin il n'y a pas de problème de lubrification, donc pour moi tout est bon. Hein. Évidemment, on démonte la ligne de vilebrequin, on va nettoyer les plans de joint et refermer proprement, on va changer les roulements parce qu'on les a, les spies et puis feu quoi. Voilà, moi je vais m'occuper de nettoyer tous les plans de joint et on se retrouve juste après. Bon, on se retrouve jour d'après, le moteur est resté en stand-by hein, parce que je voulais vraiment que la pâte à joint sèche pour pouvoir injecter l'huile, hein, tu vois, dans les canaux, hein, c'est les canaux qui vont remplir les roulements, donc je voulais m'assurer en fait que la lubrification des roulements soit bonne. Et maintenant je vais pouvoir refermer le haut. Tout ça je vais le faire tout seul de mon côté, parce qu'honnêtement il faut que j'avance. Là j'ai pris pas mal de retard en fait, non seulement là-dessus mais sur pas mal de choses que j'ai à faire. Et de toute façon c'est un moteur qui va t'intéresser dans sa phase d'après, hein, parce que normalement on va le retrouver au banc d'essai. Il faut déjà que je le termine, qu'il soit remonté dans la moto, et après il me la ramènera pour la passer au banc d'essai, hein, et comme ça on pourra voir un petit peu ce qu'il y en est, s'il y a encore des problèmes ou pas de carburation, et puis si on peut apporter quelques petits réglages pour essayer de déjà de la faire tourner correctement, hein. On parle pas de majoration de puissance dans l'immédiat. Après tu le sais, c'est un moteur qui est annoncé à 70 chevaux, donc ça c'est un petit peu optimiste, mais on verra ce que ça sort, hein. Pour l'instant je vais pas me prononcer,
Mais on verra ça dans l'épisode 2, si épisode 2 il y a. Si ce n'est pas déjà fait, bah, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir hein, de voir la chaîne grossir. Moi en fait c'est le plus beau des remerciements, c'est celui-là, hein, de voir de plus en plus d'abonnés hein, qui regardent les vidéos. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve dans l'épisode 2, s'il y en a un, hein, au banc d'essai, dans une prochaine vidéo. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!